entrer par le silence dans cette belle célébration de la Saint-Vincent. Bienvenue tout particulièrement aux vignerons et aux vigneronnes. Bienvenue à Tempéry et Chevaliers de Talvin, aux élus, à mesdames les maires de Puligny et de Corpeau. Frères et sœurs, c'est une joie de pouvoir enfin célébrer cette Saint-Vincent tant attendue, remise à plusieurs reprises. Et c'est un signe, frères et sœurs, que Saint-Vincent ne nous a pas oubliés et qu'il nous provoque à nouveau cette année bien, à nous tourner vers le ciel pour en recevoir le bien, l'invitation au bien de... Le Seigneur châtiera de son épée dure et grande et forte Léviathan, le serpent fuyard, Léviathan, le serpent tortueux. Il tuera le dragon de la mer. Ce jour-là, chantez la vigne exquise. Moi, le Seigneur, j'en suis le gardien. Je l'arrose en temps voulu. De peur qu'on ne la visite, je la garde jour et nuit. Je ne suis plus en fureur, mais si je trouve des épines et des ronces, je leur ferai la guerre. Je les brûlerai toutes, à moins que l'on cherche ma protection, que l'on fasse la paix avec moi. Oui, qu'avec moi, on fasse la paix. À l'avenir, Jacob s'enracinera, Israël fleurira et poussera ses bourgeons. La face du monde sera couverte de fruits. Parole du Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés, grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même
s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, quelle joie de nous retrouver ce matin et de pouvoir en ce jour nous tourner un moment vers cet homme qui est si bon, Joseph. Joseph est un homme bon. Et j'espère que vous faites souvent l'expérience qu'il est fort agréable de rencontrer un homme bon, un homme conciliant, bienveillant, un homme de paix. Connaissez-vous ce bon Joseph, l'époux de Marie Immaculée, père nourricier, éducateur du jeune Jésus? C'est aujourd'hui sa fête. Et il y a peu de temps, Vincent est venu le voir pour lui présenter une requête peu ordinaire. « Écoute, Joseph, dit-il, pourrais-tu, pour une fois cette année, malgré l'inscription calendaire, me céder ta place le 19 mars. Tu comprends, cela fait 2 fois que mes fidèles vignerons sont contraints à repousser leur traditionnel Saint-Vincent pour Nantes, et en ce jour qui était consacré, ils pourraient, grâce à tes privilèges, rompre jeûne et abstinence au cours du carême et chanter ta gloire. » Sans que Vincent eut besoin de recourir à l'intercession de Martin, de Bernard, qui sont tous les deux pourtant concernés par cette affaire, le Galiléen, qui buvait en son temps le vin de Cana et des coteaux de Tibériade, accepta avec bonté de céder sa place. Je ne doute pas que ce bon Joseph aura bientôt la joie de servir à sa table les vins de Puligny, de Corpeau et de Blany quand il recevra, dans un bon vieux temps, Jésus et Marie. Ainsi vont les choses au ciel, lequel, nous le voyons, n'est pas très éloigné de nous. En nos climats, nous tutoyons le ciel, nous le fréquentons assidûment, car nous n'oublions pas que la bonté vient de là. Au demeurant, nous habitons sur la terre, dans un monde qui va mal, pas très bien du moins. L'actualité nous le rappelle cruellement avec la guerre en Ukraine, et nous prions pour eux ce matin. Par nature, nous aspirons à cette bonté qui s'absente pourtant trop souvent de la terre. Dans ce monde en crise, il est donc essentiel de garder devant nous un signe de la suprématie du bien sur le mal, tant on tente à nous dire que le mal prend le dessus, jour après jour. Et non, frères et sœurs, c'est pourtant le bien qui est suprême. Vous l'avez entendu, c'était l'invitation du prophète Isaïe. Alors que le mal fait son œuvre, la situation était alors dramatique à l'époque du prophète, un signe de paix est donné. Une vigne, voilà le signe. Chantez la vigne exquise, disait-il. Le prophète nous l'a présenté comme étant l'œuvre commune, l'œuvre convergente de 4 éléments: l'eau qui arrose, l'air qui vivifie, le feu qui purifie et la terre qui se couvre de fruits. Cette vigne
est un signe. Que d'obstacles à franchir en effet, que de combats à mener avec les éléments pour que le fruit abonde et qu'il soit bon. La vigne est une réalité bien connue de vous, bien sûr, chers vignerons et vigneronnes, et elle est un signe, car elle nous renvoie à une autre réalité, le royaume de Dieu. Ou si vous préférez, l'humanité renouvelée, l'humanité sauvée, délivrée de toute haine et de toute mort. Là encore, il faut franchir tant d'obstacles pour recueillir le fruit de la paix. Oui, chantez, je vous en prie, chantez la vigne exquise. Il ne nous demande pas, le prophète, de chanter uniquement le bon rachet, mais de chanter la victoire des éléments qui œuvrent ensemble sous la férule du vigneron. Comprenons ici que la vigne qui porte du fruit est un signe de victoire. Une victoire, bien sûr, que nous aimons avoir renouvelée chaque année. Et si à leur dérogation, nous prions Dieu de protéger vos vignes du gel et de la grêle, des calamités climatiques et des maladies, il est des heures, chers amis, où nous devons demander à Dieu de protéger aussi l'humanité de ses propres folies. Chers amis, nous continuons de croire que le bien est vainqueur. C'est le Christ qui nous l'a proclamé dans sa résurrection. Et nous sommes gardiens de ce signe. Il est de notre devoir, en nos climats, de goûter combien il est bon d'être frères et de vivre ensemble. Cette fraternité inscrite dans l'Évangile, mais aussi sur les frontons de nos mairies, nécessite un engagement de vie. Nul n'est frère, s'il ne travaille au bien commun. N'oublions jamais que la paix a sa source dans le bien commun auquel chacun doit prendre part. Personne ne doit s'en distraire. Chacun doit y travailler avec la même attente, la même patience, la même peine et la même persévérance que le vigneron. En passant dans nos vignobles avec une conscience éclairée, nous recevons, je crois, une leçon d'humanité. C'est la sagesse de notre foi. Oui, voyez-le, un signe nous est donné. Depuis des siècles et des siècles, depuis Noé, notre civilisation a été fidèle à la vigne. La vigne nous parle. Elle entretient notre mémoire. La vigne nous cultive autant que vous la cultivez. La vigne nous apprend à vivre. C'est bien pour cela que Jésus en parle si souvent. Et aujourd'hui, il va jusqu'à nous dire que la vigne, c'est lui. Moi, je suis la vigne. Et mon Père est le vigneron. Le Fils éternel accepte d'être cultivé par son Père. Il accepte d'être aimé de lui. Car la vraie culture, c'est celle de l'amour. Seul l'amour produit les meilleurs fruits. Acceptons nous aussi d'être aimés de Dieu. Acceptons d'être irrigués par la sève de son amour. Acceptons d'être inondés par l'amour, purifiés par l'amour, que dès cette terre, l'amour soit notre air, notre eau et notre feu. Oui, que l'amour nous presse, afin que notre vie soit bonne et généreuse pour ceux qui la partagent. Alors, Saint Vincent, en ce jour, nous t'en prions. Garde en nos mémoires le signe de la vigne pour nous aider à humaniser notre société. Amen. Avec confiance, frères et sœurs, par l'intercession de Saint Vincent, tournons-nous vers la bonté du Père et présentons-lui nos intentions de prière. Esprit de Dieu, intercède pour
bénisse aujourd'hui, qu'elle continue de diffuser leur esprit d'entraide et de soutien dans les moments difficiles, ainsi que les valeurs profondes qui les lient au travail de la vie. Ensemble, prions.
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Que nous sachions en faire un usage désintéressé, avec un cœur reconnaissant. Saint Vincent, patron des vignerons, si l'un ou l'autre vient à manger, prie-le pour que nous ayons confiance, patience, et que nos cœurs s'ouvrent à la souffrance des autres. Saint Vincent, patron des vignerons, que le grand soleil se lève sur tous ceux que nous aimons, comme sur nos vies. Que nous puissions sortir en possession, je vais vous donner l'ordre dans un instant. Je voudrais tout d'abord remercier tous ceux qui ont préparé cette célébration et plus largement.